On l'a tellement dit qu'on hésite à le répéter. Et puis bon, on se lance quand même. La répétition est pédagogique. Aujourd'hui en France, 9 milliardaires possèdent 80% des médias. Ils contrôlent littéralement les canaux de l'information, au point où le Sénat a mis en place fin 2021 une commission d'enquête dont le but était, et je cite, de mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration sur la démocratie. C'est dans ce cadre que des milliardaires comme Vincent Bolloré, Xavier Niel ou Patrick Drahi se sont succédés à la barre, dans la salle de conférence du Sénat. Ils ont tous expliqué, la main sur le cœur, que leur investissement dans le secteur des médias n'était motivé que par des considérations bassement économiques. Patrick Drahi a par exemple affirmé que son activité de fournisseur d'accès Internet, donc de distributeur d'offres triplées, Internet, téléphone, télévision, l'amenait logiquement vers les médias. Qu'est-ce qu'on apporte par le câble ou par la fibre optique ? On apporte la lumière, on apporte la civilisation, on apporte les éclaircissements sur tout ce qui se passe, on apporte du contenu avant tout et du service à nos clients. Donc il est assez logique pour un opérateur de distribution d'être impliqué dans la partie contenu. Sans le vouloir, Drahi a donné du grain à moudre au sénateur socialiste David Assouline, qui a fait une démonstration sur ce qu'il appelle une concentration verticale. Vous possédez donc ce qui va acheminer l'ensemble de cette production, de cette création d'informations culturelles. Vous produisez avec notamment Altistudio. Vous avez le support télé, BFM, etc. j'ai cité, le support radio, RMC, etc. Et la presse, et Libération, et puis l'Express. Est-ce qu'une telle accumulation de pouvoir n'est pas fondamentalement politique, notamment pour un groupe industriel qui vit en grande partie des contrats ou concessions que peut lui accorder l'État? Les géants du secteur nient farouchement. Aux médias, nous avons une histoire à raconter aux sénateurs et à tous les Françaises et Français. Une leçon de choses qui démontre que oui, dotés de ce pouvoir, une poignée de milliardaires menace le pluralisme de l'information. Cette histoire, nous avons essayé de la vendre à des médias plus puissants que le nôtre, persuadés qu'il s'agissait d'une affaire d'intérêt général, disant quelque chose de notre époque, à quelques semaines d'états généraux de l'information qui s'annoncent verrouillés. Ces médias ayant décliné les uns après les autres, nous vous la racontons directement en comptant sur vous pour la faire connaître via vos partages. Le 12 juillet dernier, le média obtenait le conventionnement de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel français ex-CSA. Un conventionnement l'autorisant à devenir une chaîne de télévision émettant depuis les box internet et les télés connectées. Mais voilà que depuis de longs mois, par des louvoiements ou des refus frontaux, et alors que l'État autorise notre mutation en chaîne de télévision à part entière, certains opérateurs de box internet nous refusent encore le droit de diffuser. L'un d'entre eux n'a même pas pris la peine de nous répondre. Pourquoi ? Nous en arrivons à une question citoyenne de fond, à un débat d'intérêt public. Au nom de quoi, alors même que l'État nous dit oui, ces entreprises privées se permettent de nous dire non? N'est-il pas fondamentalement inquiétant de constater que de puissants groupes industriels peuvent faire fi de l'autorité publique et entraver la liberté de la presse et le pluralisme à la télévision? Nous refusons cette situation. Ce scandale démontre qu'un paysage audiovisuel français ultra dominé par les intérêts de quelques milliardaires est un grave problème démocratique. Alors que débutent les états généraux de la presse, il est plus que jamais temps de lutter contre la toute-puissance des grands groupes et des milliardaires sur le paysage audiovisuel français et sur la presse en général. Cette cause est noble et importante. Nous souhaitons obtenir jurisprudence pour nous, certes, mais surtout pour toute la presse indépendante. C'est pour cette raison que nous avons lancé une pétition sur la plateforme change.org, pétition que nous vous invitons à découvrir et à signer, et bien sûr à partager. Nous demandons que ces puissants acteurs privés se soumettent à la loi, qu'ils soient obligés de respecter les décisions de l'Arcom. Qu'ils ne puissent plus fermer la porte aux médias qui ont obtenu une autorisation officielle de l'État, qu'ils ne puissent pas limiter la visibilité de possibles concurrents, que le média soit diffusé sur toutes les boxes. N'oubliez pas non plus que nous sommes aussi en campagne de financement sur KissKissBankBank pour que la chaîne télé, le média, soit une véritable alternative aux médias dominants. Donnez et partagez à la cagnotte. Nous comptons sur les citoyens pour signer et continuer de nous soutenir dans nos combats. Nous en appelons aux élus, aux décideurs, afin qu'ils portent le plus haut possible notre combat, votre combat.